Bonsoir, Monsieur le Président. Abdoulaye Timéra Sen Média. Moi, j'avais beaucoup de questions à vous poser, mais finalement, je pense que je vais me limiter à deux. La première question, c'est par rapport au contenu donc, de votre texte lunaire. Et dans votre texte lunaire, il est toujours ressorti posture républicaine, respect donc, de nos institutions, entre autres. Donc, si je comprends bien, on dirait qu'il y a une inquiétude qui vous habite donc, par rapport à la classe politique sénégalaise aujourd'hui. En lieu et place donc, des hommes d'État, on a l'impression d'avoir des hommes politiques, c'est-à-dire qui œuvrent donc, dans la politique politicienne. Est-ce qu'il n'y a pas lieu donc, de s'inquiéter pour le futur? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous avez évoqué aussi donc, la géopolitique. Et forcément, l'actualité nous y oblige. Le président Macky Sall est l'hôte de Vladimir Poutine actuellement. Est-ce que vous avez le sentiment que le président peut jouer un rôle pour une décrispation par rapport à ce conflit russo-ukrainien et de passage peut-être avoir, comme on dit, signé un traité de paix entre ces deux pays? Est-ce que vous avez l'espoir? Vous avez posé deux questions très intéressantes, mais je vais commencer par la deuxième. C'est la position de l'Afrique par rapport au conflit de l'Ukraine et la position du président Macky Sall. Vous savez, dès que le président Macky Sall a été nommé président de l'Union africaine, j'avais fait une contribution pour demander à ce que tous les intellectuels, tous les sachants du pays se mettent autour du président Macky Sall pour lui permettre d'assurer le leadership capable de porter la voix de l'Afrique. Parce que vous savez, aujourd'hui, l'Afrique a la chance de faire entendre sa voix. Parce que le monde occidental et européen est aujourd'hui en train de vouloir réduire à néant l'Union soviétique, la Russie. Alors, les gens mettent des milliards pour permettre à ce que des populations meurent. Parce qu'au moment où ils donnent des milliards qui auraient pu régler le problème de la pauvreté, qui auraient pu régler tous les problèmes du monde, Poutine est en train d'écraser les populations de l'Ukraine. Donc les gens, ils sont en train de financer le massacre des populations ukrainiennes. Alors en partir de ce moment, l'Afrique, qui n'est pas encore dans le conflit, qui est le continent de l'avenir, qui a les ressources minières, qui a la population et la jeunesse et les compétences nécessaires, devrait se lever et dire stop. Jouer le rôle de conciliation pour qu'on puisse arrêter le financement de la guerre pour financer les possibilités d'avoir un consensus pour arrêter le conflit. Et le président Macky Sall, en tant que président de l'Union africaine, a ce rôle à jouer. On doit arrêter d'être des spectateurs. Nous devons faire partie de ceux qui font l'histoire. Nous avons la possibilité d'être des acteurs qui vont bouger, qui vont jouer l'intermédiation. Et ça, le président Macky Sall a l'ambition de le faire. Donc tous les intellectuels sénégalais devraient se mettre autour de lui pour que nous puissions l'aider à jouer un rôle que personne n'oubliera quand le Sénégal a eu à présider la destinée de l'Union africaine. Mais malheureusement, il faudrait que ceux qui entourent le président de la République puissent faire autant d'ouverture vers les compétences sénégalaises pour que ces dernières puissent venir autour du président de la République. Parce que moi je me rends compte que tous les cadres, les intellectuels que je rencontre dans ce pays veulent aller aider le président Macky Sall, mais on leur a fermé les chemins. Ils se sont barricadés. Donc ces gens-là ne veulent pas que le président soit approché. Ils pensent que le président de la République doit gérer le pays uniquement avec son parti, uniquement avec Benno Bokk Yakaar. C'est pas vrai. Il y a des compétences qui sont là, qui ne sont pas dans Benno Bokk Yakaar, qui peuvent servir mieux le pays et qui ne le font pas à cause de l'argent ou de poste, mais qui veulent travailler pour leur pays. Et ils n'ont pas de haine vis-à-vis du président Macky Sall. Parce qu'ils sont conscients d'une chose, Timéra, qu'aujourd'hui, dans la sous-région, ici, dans la sous-région, en Afrique même, je peux dire, l'alternative est portée par le Sénégal. La question du leadership, c'est porté par notre pays. Donc aujourd'hui, celui qui préside les destinées de ce pays-là, nous devions l'aider pour que cette position de leadership que le Sénégal a toujours eue, que nous ne puissions jamais la perdre.
Aujourd'hui, même dans la sous-région, quand vous prenez, nous sommes là, la zone de stabilité. Dieu merci, on n'a pas encore de déchirure profonde. Nous ne connaissons pas de coup d'État militaire. On ne nous a jamais régulé par des mots. Au lieu que nous soyons conscients de cela, préserver cela, nous sommes en train de créer les conditions d'une déchirure. C'est ça que nous menons comme combat. Le président Macky Sall a la possibilité aujourd'hui de porter un leadership, de faire bouger l'Afrique, pour que nous puissions compter que nous ne sommes pas des spectateurs de l'histoire, nous sommes des acteurs, on a un potentiel qui nous permet de compter. Il faut que nous puissions accepter cela, que nous puissions avoir confiance en nous-mêmes et arrêter ces dénis-là pour se mettre tout de suite à aller vers le buzz, le people, les injures. Ça ne développe aucun pays. C'est au nom de ce principe que j'ai toujours lancé un appel à la fertilisation de ce qui se fait. Aujourd'hui, il faudrait que la classe politique sénégalaise arrête de savoir qu'il faut qu'on se mette autour d'une table pour débattre des problèmes économiques du pays. S'il faut réformer les institutions, il faut le faire autour d'une table pour qu'on en discute en intégrant tout le monde. Ça ne doit pas se passer seulement au niveau des partis politiques. C'est tout le monde qui doit réfléchir sur les réformes qu'il faut faire, sur les évaluations des politiques publiques pour que nous puissions savoir qu'est-ce qu'il faut redresser. C'est ça le débat. Aujourd'hui, est-ce que vous avez entendu un seul parti de l'opposition dire aujourd'hui, voilà ce que je pense du système de la santé? Parce qu'il est question de parler de la santé aujourd'hui. Parce que nous avons des drames à Louga, on a des drames à Tivaouane. Mais pourquoi on a un système de santé comme ça? Nous qui sommes avec le président Macky Sall, nous faisons des contributions. Moi, j'ai écrit récemment pour dire que le problème de la santé, contrairement à la vision que les gens ont et ce qu'ils disent, le problème, c'est le problème d'un système qui est mourant, qui agonise. Si on ne le réforme pas, faites tous les hôpitaux que vous voulez, mettez tout ce que vous voulez, ça ne marchera jamais. Parce que tant que vous ne le réformez pas, vous ne pouvez pas faire les investissements qu'il faut, mettez tous les plateaux que vous voulez quand le système est comme il est, vous pataugez, c'est comme si vous mettiez de l'argent dans la mer. Il faut le réformer. Et ça demande la réflexion de tous les partis politiques, de tous les citoyens sénégalais, pour que nous puissions réfléchir sur ça. Regardez, la clinique, la maternité de l'hôpital de Dantec est fermée depuis presque 20 ans. Depuis 20 ans. Vous avez dans le système de la santé des gens qui prennent l'argent pour le mettre au niveau des revendications syndicales, au détriment des populations qui sont venues pour chercher qu'on les soigne. Vous avez la concentration à Dakar de tous les professeurs. Tous les professeurs sont concentrés à Dakar. Vous allez à l'intérieur du Sénégal, vous ne voyez pas des dermatologues, vous ne voyez pas des cardiologues, vous ne voyez personne. Vous pouvez quitter Podor pour venir jusqu'à Dakar. Pour un problème de dermatologie, vous allez à l'hôpital de Dantec, on vous fait une ordonnance de 3500 francs. Alors que vous avez payé 20 000 pour venir jusqu'à Dakar. Pourquoi cela? Pourquoi nous ne pourrions pas amener des dermatologues là-bas et demander aux populations qui payent 20 000 pour venir à Dakar de payer 10 000 francs? Tout ça, ça demande réflexion. Pourquoi une concentration à Dakar? Pourquoi? Tout est concentré. Et vous voulez que le système de santé fonctionne. Le système de santé, pour qu'il fonctionne, il faut que ce soit vécu par l'ensemble de la population du Sénégal. Donc, ça demande une réflexion. Et ce que j'ai dit pour ça, j'aurais pu le transposer sur le système de l'éducation. J'aurais pu l'amener sur le problème du secteur privé pour que nous puissions réfléchir sur ces thématiques-là. Malheureusement, le débat n'est jamais sur cela. Le débat, c'est sur aujourd'hui, je suis sur un plateau de télévision, on me dit, Tcherno, qu'est-ce que vous pensez de Sonko? Qu'est-ce que vous pensez de Barthélémy Diaz? Qu'est-ce que vous pensez de Ar Sénégal? Qu'est-ce que vous pensez de Ben Bokyaka? Mais je m'en fous de ces choses-là, moi. C'est des composantes de la République. On est en compétition démocratique, mais parlons de développement et laissons maintenant les gens respecter les institutions et la Constitution pour que nous puissions compétir. Le débat est complètement biaisé. Et c'est pourquoi je suis en train de râler et d'écrire tous les jours pour que nous puissions revenir vers l'essentiel et gérer l'intérêt général. Mais les gens, ils s'amusent. Ils s'amusent avec la politique, ils s'amusent même avec le débat. Quand vous parlez, on ne vous écoute même pas. On préfère écouter celui qui insulte que celui qui fait des appels au débat démocratique et au débat de programme. Mais nous n'allons jamais nous décourager. Et c'est pourquoi j'ai fait des contributions pour dire aux sachants, ne soyez pas des résignés, ne soyez pas des démissionnaires.
ces ennemis de la démocratie qui ont l'invective, l'injure à la bouche, ils veulent faire péricliter ce que nous avons en commun, donc nous devons nous défendre, nous mettre debout pour les combattre. Tout le monde doit les combattre. Parce que c'est une question de salubrité. Personne n'a le droit de démissionner, à commencer par vous, les journalistes, vous les jeunes qui êtes dans la salle. Tout ce que ces gens-là font impacte sur vous. Mais vous êtes censés avoir des épouses, avoir des maisons, avoir du travail. Eux, ils ont déjà leur maison, ils ont leurs épouses, ils ont leurs enfants. Donc, ce que nous disons aujourd'hui, moi, ce que j'ai dit et ce que je fais, c'est pour vous. C'est pour vous les jeunes, c'est pour vous les dames, c'est pour les citoyens sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, j'aurais pu arrêter de parler, d'aller chez moi, parce que j'ai bossé, j'ai de quoi vivre, j'ai de quoi entretenir mes enfants. Donc ce que je fais, je le fais pour les enfants des autres. Il faut que ce soit compris comme ça. Thierno Lo est un râleur. Oui, encore un problème. Dans ce pays, quand vous dites la vérité, quand vous n'acceptez pas la compromission, on vous dit oui, ainsi de suite. C'est comme ça qu'il me juge, mais j'ai dit merci, jugez-moi comme ça. Je ne changerai jamais, parce que je sais que réuni, ku fi wax deug rek, yow lañu jox jikko yoy. So fi togué di fen, di wax naka solul nonu, nit ñi di la sétane, di ré ak d'affaire. Moi je suis pas là pour faire le charlot ou bien pour vous faire rire. Je suis là pour dire ce que je pense. Nit ñi gëm dara, bëgg dara, fañu tok, buñ ma déglo dina dugg seen xol, parce que dañ xamné limay wax deug la. C'est la seule chose qui m'intéresse et la conscience que j'ai man par rapport à mon juge de minuit bu ma tëddee guddi. Ku ci nekk boo tëddee guddi am nga sa benn juge bu nekk sa biir yow boo xam bi sentence am moo gën a metti yépp xam nga tëdd ba guddi am ku la naan li nga doon wax fee tey ci bëccëg dara du ci dëgg li nga def fii tey ci bis bi yépp ba nga xëyee dara du ci dëgg bis boo ko defee nag mu wax ak yow guddi gi nga seet sa bopp ne ah man de sàccu man de fenuma man de li ma wax dëgg la yow di nga nelaw bu baax. am na ñoo xam ni bu guddee du nelaw demuñu tribunal mais gis nga ki nekk ci xol bi fii di wax ak ñoom guddi gàcce mënta weesu loolu nga tëdd yow sa lal xool ne yow ab sàcc nga xool ne yow naafeq nga xam ne yow doo dëgg kooku mooy jugement bi gën a bon te yàlla nañ ci yàlla musal waaw.